Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un très bon week-end surtout. Les Russes hier ont fêté leur grande victoire dans la guerre patriotique, hein, c'est comme ça qu'ils appellent la Seconde Guerre mondiale. Défilé à Moscou, voilà, autocélébration. Bon, effectivement, ils ont aidé l'Europe à se débarrasser du nazisme, mais ils ont payé le prix très lourd, je pense plus de 20 millions de morts. C'est juste hallucinant. Mais il y a pas mal de non-dits hein, dans cette célébration, hein, dans cette victoire. C'est un des non-dits, c'est le viol de masse des femmes allemandes. Hein, les Russes se sont lâchés sur les pauvres Allemandes. Dans toutes les villes allemandes, les hommes étaient morts ou prisonniers et les femmes ont payé le prix. Hein. Il y a eu, il paraît, je sais pas, c'est des chiffres très difficiles à faire, mais plusieurs centaines de milliers de bébés qui sont nés du viol après 1945. Bon, donc nous avons des témoignages de femmes, c'est tout à fait documenté. Donc c'est une tache d'ombre, hein, c'est sur le bilan de l'orgueil russe, d'une part. Deuxième chose, l'avancée des Russes sur le nazisme, hein, leur grande marche dans l'Europe de l'Est qui les a amenés à Berlin, ça quand même, ça s'est traduit aussi, ça s'est accompagné par le nettoyage ethnique, la remigration. On a arraché des communautés allemandes, d'Estonie, de Lettonie, d'Ukraine, de Hongrie, de Pologne, enfin, l'Europe était allemande. Parce que on n'a pas attendu Madame Taubira pour inventer la diversité, ou Monsieur Mitterrand, ou SOS Racisme. L'Europe était diverse. Il y avait des Allemands de souche qui vivaient parmi les Tchèques, mais depuis des milliers d'années, enfin des milliers d'années, des centaines d'années. Il y avait des Allemands, des gens qui parlaient allemand dans les pays baltes, mais depuis la fin du Moyen Âge, pour monter aux chevaliers teutoniques, tout ça. Il y avait des communautés de langue allemande en Ukraine, mais qui étaient ukrainiens et allemands en même temps. Et les Russes, on leur dit cassez-vous. Les Russes, les alliés, parce qu'on a dit on va ramener les Allemands en Allemagne. Donc on a déplacé les gens, ça s'appelle du nettoyage ethnique, au nom du bien, évidemment. Quand c'est nous qui faisons le nettoyage ethnique, c'est toujours au nom du bien. Quand c'est les autres qui le font, sont des méchants, des génocidaires. Bon. Mais il y a eu je ne sais pas combien de millions d'Allemands ont été déployés de force, déracinés, comme les pieds noirs d'Algérie. Hein. Enfin, ils étaient plus légitimes. Les Allemands d'Ukraine et de Russie, il y avait des Allemands en Russie, en Biélorussie et en Estonie, tout ça. Ces Allemands-là étaient plus légitimes que les pieds noirs d'Algérie. Parce que les pieds noirs d'Algérie, ils ont passé maximum 130 ans. Ceux-là, ils ont passé des centaines d'années. Ils étaient réellement chez eux. On les a déplacés. Bon, donc on peut faire la fête à Moscou, mais bon, il y a quand même ça, d'accord? Alors nous aussi, les Européens de l'Ouest, on n'a pas de quoi faire les fiers aussi, parce qu'au moment où les femmes allemandes se faisaient, enfin, les femmes allemandes qui se sont fait violer par les soldats de l'armée rouge, elles ont survécu à nos bombardements à nous, hein. Enfin, les Américains, les Britanniques. Mais De Gaulle, il avait signé aussi en bas. À Brême, à Dresde, nous avons déployé des bombardiers qui ont brûlé la ville. Ils ont brûlé l'eau. Je ne sais pas quel est le nom du fleuve là. C'est comme se fait notre ami Bachar el-Assad en Syrie. C'est des barils remplis de kérosène ou d'essence et d'huile qu'on balançait sur la ville. Et même dans l'eau, ils ont fait brûler l'eau. C'est-à-dire qu'on a brûlé la ville, les gens se sont jetés dans l'eau et l'eau cramait. 60 000 morts en une nuit. En une nuit, 60 000 morts. Là, ce crime-là, je crois, commis au nom de quelle utilité militaire, au nom de quelle logique militaire, je ne vois pas, à part se venger sur les pauvres Allemands, alors que la guerre était... Enfin, les Allemands contrôlaient plus le ciel, alors quoi ça sert de brûler les enfants et les femmes et les enfants? Ça, on l'a fait en 44-45, avec les bombardiers américains, voilà. Enfin, avec l'assentiment de De Gaulle, la France a été bombardée, hein. Je ne sais plus les noms des villes, mais Brest, je crois, Le Havre, bombardés. D'ailleurs, Saint-Exupéry, qui était un homme intègre, j'ai pas que De Gaulle n'était pas intègre, mais bon, euh, Saint-Exupéry est un noble français là-dedans. Il a dit je ne rejoins pas De Gaulle parce que je ne peux pas rejoindre ceux qui bombardent les enfants français, même s'ils vivent en France sous Vichy. On ne peut pas bombarder son propre peuple. Voilà. Bon, ça se discute, hein. Tout ça, ça se discute. Je veux bien discuter tout ça. Mais voilà, donc il ne faut pas non plus qu'on se gargarise, hein. Là, on donne des leçons aux Russes sur l'Ukraine. Nous aussi, on a des mains sales. Les Américains ont des mains sales. Là, les seules bombes nucléaires qui ont été jetées sur des civils ont été faites par Truman, jetées par Truman sur les pauvres Japonais, qui avaient perdu la guerre déjà. Bon,
Malheureusement, enfin, je ne sais pas s'il faut dire malheureusement ou heureusement, nous avons gagné la guerre, donc nous avons à Potsdam, nous n'avons pas été, à Potsdam et à Nuremberg, nous n'avons pas été jugés. D'ailleurs, à Nuremberg, c'est drôle, il y avait des procureurs russes, l'armée des violeurs, a jugé Ribbentrop et tout ça. Bon, ok, c'est la vie n'est pas juste, hein. Il n'y a que les idéalistes et les étudiants de Sciences Po et les facs de sociologie qui croient que la vie est juste, donc ils votent Mélenchon. Bon, je suis désolé, hein, Mélenchon a raison de profiter de leur niaiserie. Tu sais, c'est comme... bon, j'allais faire une blague machiste, c'est pas le moment. Le bilan, enfin, si on veut célébrer quelque chose, une victoire, il faut qu'on tire les leçons de la Seconde Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale a eu lieu parce qu'il y a une bande d'abrutis, d'idiots utiles, ont laissé faire Hitler. Parmi eux, les pacifistes et les Munichois. Hitler, il nous a attaqués parce qu'il s'est vu pousser les ailes parce qu'on n'a pas réagi. On n'a pas réagi à l'Anschluss de l'Autriche, on n'a pas réagi à la prise des Sudètes, on n'a pas réagi au bullying qu'il a fait. Qui a fait ça? Les bien-pensants. Ces bien-pensants-là, au moins, ils avaient une excuse de taille, la boucherie de la Première Guerre mondiale. Pas eux forcément, mais leur papa, leurs grands frères ont eu la gueule cassée à la Première Guerre mondiale. Ils ont été gazés à la gaz moutarde. Ils ont été traumatisés. Donc je comprends les Munichois et les pacifistes dans un sens. Nous baissons le froc pour rien. Nous, on n'a pas vu de traumatisme. Nous n'avons jamais vu la douleur. Nous n'avons jamais vu la douleur à part au Bataclan. À part au Bataclan. Et nous baissons le froc déjà devant l'islamisme, devant l'Europe bruxelloise, c'est-à-dire allemande, devant l'atlantisme. Nous donnons le pays entier, nous donnons la monnaie, nous donnons les frontières, nous donnons la souveraineté, nous donnons Alstom, nous donnons Technip, nous donnons tout. Nous donnons la politique de santé à Pfizer et à l'OMS et à Madame von der Leyen. Nous donnons tout. Nous donnons la politique de le maintien de l'ordre en France. Nous le donnons aux Européens parce que quand tu dis que tu fermes RT, Russia Today ou Sputnik, c'est que tu donnes le maintien de l'ordre, c'est-à-dire la censure. La politique de la censure, la politique de la presse, tu la donnes à une puissance étrangère, à Madame von der Leyen, qui n'est pas française, qui est allemande. Mais les gens qui ont donné, qui ont bradé la France, qui ont bradé notre honneur dans les années 30, et plus tard dans Vichy, au moins, ils avaient une excuse. Ceux des années 30, ils avaient peur de revivre la Première Guerre mondiale. Ceux de Vichy, ils avaient vu les Panzerdivision, ils avaient vu les tanks allemands à Paris. Nous, on brade tout, on collabore pour rien. On n'a même pas le fusil sur la tête. Nous, on se vend, on vend nos enfants, parce que c'est leur avenir qu'on vend, pour rien. Dans un sens où nous sommes plus pitoyables, plus déplorables que les Munichois, même les collabos des années 40. Ensuite, bon, on ne va pas refaire l'histoire, puis il faut surtout pas faire le malin avec 70 ans de différence. Parce que nous avons une perspective que n'ont pas eu nos grands-parents et arrière-grands-parents. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale aussi parce qu'on s'est fâché avec Mussolini. Mussolini, il n'aimait pas Hitler. Il était fasciste. Mais le fascisme, ce n'est pas le nazisme, hein. Les vrais spécialistes le savent très bien. C'est autre chose. Il n'aimait pas Hitler. Et il a voulu faire une alliance avec la France. Il a voulu le faire. Et en 1935, on s'est fighté avec lui parce que on s'est disputé à juste titre parce qu'il a attaqué l'Éthiopie. Et donc là, bon, on l'a ostracisé. Mais l'histoire aurait été différente si on n'avait pas puni les Italiens pour l'attaque de l'Éthiopie. Si on avait fermé les yeux, peut-être que, enfin certainement, il n'aurait pas fait ami-ami avec Hitler. Et on aurait pu conjurer cette Seconde Guerre mondiale. Bon, là on fait de l'ingénierie historique, mais ça nous remet à aujourd'hui. Avec notre politique d'isolement de la Russie, les sanctions se justifient, pas toutes, mais c'est vrai qu'il faut punir les Russes. Mais là, on part trop loin, là. Là, on est en train de refaire les erreurs des années 30. On est en train de jeter la Russie aux mains de notre rival, qui est la Chine. La Chine. Parce qu'elle va nous, comme on dit au Maroc, elle va nous faire la barbe, elle va nous raser sans l'eau. C'est le blâme. Ils vont faire essayer de faire la barbe sans l'eau, juste le gilet et sans l'eau. C'est ce que nous fait la Chine. Ils nous mettent à poil, partout, tous les domaines. Le véhicule, le moteur diesel, l'aviation, l'électronique, tout. Voilà. Nous sommes en train de faire les erreurs des années 30. Voilà.
malheureusement, nous avons perdu comment dirais-je? Nous avons perdu dans les années 30, au moins, il y avait le dialogue. C'est-à-dire que tu avais l'extrême droite française, tu avais la gauche, tu avais les communistes, tu avais les munichois, tu avais les pacifistes. Il y avait une vraie discorde en France. Là, il n'y a même plus de discorde. Là, il y a le parti unique. Soit tu es contre Poutine pour les sanctions, tu es avec Pfizer, avec Ursula von der Leyen, soit on te coupe la langue. Tu n'es plus sur les réseaux sociaux, tu es pourchassé, tu n'as pas de poste de professeur à la faculté, tu n'es pas invité à un truc, tu n'as pas de journaux, tu n'as pas de licence de télévision. Enfin, dans les années 30, au moins, ce que nous appelons les années sombres, au moins, il y avait un dialogue. Il y avait une discorde. Là, c'est fini. Là, nous sommes dans une espèce de chape de plomb et d'où l'énorme inquiétude, hein. C'est-à-dire qu'on va peut-être se payer la guerre, hein, parce que nous sommes gouvernés par des amateurs. Parce que plus nos chefs sont faibles, moins ils veulent entendre la critique. De Gaulle, il se faisait insulter toute la journée, mais c'était De Gaulle. De Gaulle, il se faisait insulter de fasciste par les communistes, il se faisait insulter de dictateur par François Mitterrand, mais c'était De Gaulle. Il avait voilà, De Gaulle. Là, nous avons des nains, ils ne supportent pas les critiques. D'où la fermeture des médias, d'où la censure, d'où, vous savez, le monde dans lequel nous vivons. Eh bien, nous l'aurons, cette guerre, parce que nos chefs n'ont plus de rétroviseur. C'est des bini-oui-oui. Voilà, les bini-oui-oui, ils vont nous emmener à la falaise. Qu'ils crèvent, on s'en fout, mais ils peuvent nous faire crever avec eux. Bon, désolé d'avoir été apocalyptique aujourd'hui, mais je pense que nous sommes très nombreux à être inquiets. Allez, à demain.